et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Le passé, les débris et le temps qui s'égrène, le désir qui s'enfuit, le regard qui s'éteint. Ce qui n'a pas fleuri, le gâchis, la rengaine, le pourquoi silencieux qui s'estompe et revient. Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins, des nuits et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Trop de portes fermées, de déserts et de cages, de maisons encombrées qui n'abritent plus rien. Trop d'amants séparés, trop d'amours en naufrage. Dites-moi d'où me vient malgré tout ce refrain. Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins, des nuits et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Sur le quai de la vie, on oublie ses bagages. Quand les liens sont brisés, quand la peur nous étreint, quand on cherche un projet, un grand rêve, un passage, quand on veut retrouver la douceur d'un matin. Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins, des nuits et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins, des nuits et des jours. Il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Alors à la maison, bonne journée. Alors on va prendre un chemin qui va vers l'amour. Si j'ai un thème à donner à notre célébration d'aujourd'hui, ne perdez pas l'espérance à travers ce qu'on vit, à travers ce que le monde vit. C'est lui le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On va se mettre à jour devant lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge scolastique, Seigneur, nous t'en prions. Fais qu'à son exemple, nous te servons avec une charité sans faille et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de son amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant le livre des rois.
Lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait, ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme il avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne à l'est de Jérusalem un lieu sacré pour Camos, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara: « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils allaient se mêler aux païens, ils apprenaient leur manière d'agir. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la terre mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. »
Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ne désespérez pas. Dans une réflexion de l'équipe pastorale, il y en a un qui a dit « Plus ça change, plus c'est pareil ». En voulant dire que le monde ne change pas. On sait que quand on regarde la réalité humaine, bien, encore une fois, ceux qui veulent faire le bien, ils sont rejetés des autres la plupart du temps. Encore aujourd'hui, on peut donner puis trouver des exemples frappants des personnes qui veulent le bien des autres, puis se font dénigrer d'une manière ou d'autre. Puis ceux, par exemple, qui protestent quelque chose qui est injuste, là, il y a des personnes qui les accompagnent là-dedans pour faire du mal ou du désordre dans la vie des gens. Alors, c'est toute cette question-là qui revient. Plus ça change, plus c'est pareil. Mais ce qui change tout, c'est ce qui nous empêche de désespérer, c'est vraiment la parole de Dieu. Moi, là, j'ai trouvé la formule idéale pour être immunisé de tout ce qui se passe avec le mal. C'est vraiment la parole de Dieu qui me donne des forces exceptionnelles pour vivre avec les autres. Alors moi, c'est surtout ma réflexion de ce matin. Je n'ai pas approfondi assez encore la parole de Dieu parce qu'elle nous traverse, nous transperce le cœur à chaque fois. Mais je sais une chose, c'est une puissance extraordinaire. Les pandémies, oui, il y en a, mais depuis 2000 ans, il y a toutes sortes de choses qui nous bousculent, qui nous font mal. Les guerres, ça se poursuit toujours. La faim dans le monde, ça se poursuit toujours. Alors, c'est pas juste la pandémie là, qu'on est affronté, affronté à toutes sortes de problèmes humains. Puis, tant et aussi longtemps que le cœur n'est pas touché, on n'est pas immunisé contre le mal. C'est la parole de Dieu qui nous aide à passer à travers de tout ça. C'est ma réflexion d'aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, vous allez être invités à écouter un autre chant qui va nous aider à comprendre encore plus le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Amen. On pourrait dire à la maison les prières qu'on a reçues. On va dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles accomplies à la bienheureuse Vierge Sainte Scolastique. Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Mort, mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors prenons le temps de nommer dans notre cœur les personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute grâce pour les siècles des siècles. Amen. Alors on peut dédier nos prières aux personnes qui ont subi, par exemple, la maladie, etc. Alors ceux aussi qui sont tout seuls, ceux qui sont isolés, ceux qui ont peu de foi à l'intérieur d'eux. La flamme est presque éteinte. On va demander au Seigneur de la rallumer dans le cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Encore ce matin à la maison, communion spirituelle. Alors soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Ta parole est ton pain. Tout donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur, effacer de mes yeux la tristesse
cacher mon désir d'absolu, révéler un regard de tendresse, reconnaître un visage inconnu, tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur, libérer dans le ciel la colombe, dessiner un rameau d'olivier, inventer un soleil pour ce monde, habiter le bonheur d'être aimé, tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur, tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Dans ma tête, ça dit ce que tu veux pas dire, c'est ce qu'il faut que tu dises. Alors il m'est venu quelque chose là, de très important. Il y a 40 ans, dans la plus grande difficulté que j'ai eue dans ma vie, je suis dans une fin de semaine de ressourcement. Puis on nous dit qu'il faut répondre à des questions. Puis je déteste répondre à des questions, je déteste écrire dans ce temps-là. Puis là, avec des questions, puis là, ça ne marchait pas. Là, j'ai écrit, puis je me souviens, j'ai encore le crayon dans les mains, là, que le Seigneur me vienne en aide car j'en ai besoin. Croyez-le ou non, j'ai encore le crayon dans les mains, je finis ma phrase, puis il y a quelqu'un qui sonne à la porte, puis il dit « Sylvain, que le Seigneur te vienne en aide. » J'ai eu peur. Première fois de ma vie, j'ai eu peur. Pensé d'avoir vu Dieu. Puis ça a tout changé ma vie. J'ai rencontré un pasteur après ça, puis je me suis libéré de façon extraordinaire. Puis ensuite, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré pendant 3 heures de temps. Tout se libérant en moi. Je ne savais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est l'Esprit qui agissait. Ce que je ne voulais pas dire, c'est qu'il fallait que je dise ça ce matin. Amen. Tout a changé ma vie. Merci Seigneur. En participant au don que tu as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Saint Scolastique, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul par le Christ de notre Seigneur. Amen. Que ce Dieu qui cherche constamment à entrer dans notre cœur vous libère, qui vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Soit une très belle journée. On va écouter le chant comme il faut encore. Prenons le temps de nous asseoir pour l'écouter. Tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur.
l'avenir incertain, relever le défi d'un silence, partager ta parole et ton pain. Tout donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Effacer de mes yeux la tristesse, étancher mon désir d'absolu,